J'ai des souvenirs enfant et jeune adolescent d'avoir été très complexé physiquement, à la piscine notamment. Au foot, au collège, où j'étais jamais celui qui était choisi parce que trop mauvais. Des souvenirs enfant et jeune adolescent d'avoir été très complexé physiquement, à la piscine notamment, dans les vestiaires de la piscine où j'étais très pudique et je comprenais pas l'impudeur qui régnait dans cette pièce-là. Mais au foot, au collège, où j'étais jamais celui qui était choisi parce que trop mauvais. Et évidemment, moi, je pars du principe que c'est une essence assez, un moteur assez essentiel, voilà, d'être confronté à ses limites, d'être confronté à l'hostilité du monde extérieur. Je crois qu'en fait, on se nourrit, on grandit de ça et de rien d'autre. Et finalement, d'avoir été comme ça, relativement, même grossièrement complexé, ça m'a permis, au contraire, quand ma prof de français, à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Madame Écarlin, qui m'a fait faire du théâtre pour la première fois, j'avais 13 ans, je crois. Et elle m'a fait monter sur scène, devant l'estrade, devant le tableau noir, au lieu de nous apprendre à réciter platement Molière. Elle m'a fait jouer les Fourbeaux et Scapin devant tous les élèves. Et je me suis totalement révélé là-dedans, alors que j'étais tellement timide, j'en dormais pas de la nuit. Je me disais, mais comment je vais me débrouiller de cette histoire, de cette affaire-là? Et en fait, finalement, j'ai vite compris que mon atout n'était pas le sport, pour le coup, mais le théâtre. Et de voir dans le regard, notamment des jeunes filles de ma classe, les voir me regarder totalement différemment, me regarder avec sourire, avec joie, et ça a totalement changé ma vie, quoi. Et je pense que l'enfant que j'étais avait compris que ma force, ma différence, était peut-être de m'exprimer plutôt que de m'illustrer dans des sports dans lesquels je ne pouvais pas m'illustrer. Je ne pouvais pas créer d'atouts, quoi. Donc j'ai fait de mes désavantages un avantage en m'exprimant à travers le théâtre. Par exemple, ma fille fait du piano depuis 4 ans. J'aime l'idée qu'elle fasse du piano, et elle aussi. Et je me fiche de savoir quel est son niveau, en fait. Ce que je veux, c'est que ça la rende joyeuse. Le jour où ça ne la rendra plus joyeuse, à ce moment-là, je la forcerai plus. C'est même son retour de classe d'école ou de classe de classe verte ou de vacances avec ses camarades. Ce qui m'importe le plus, c'est de déceler toujours une joie dans ses yeux. Et voilà ce qui me semble être, pour moi, le plus important.